Alors aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir un grand professeur de l'université de Cornell, qui est une université privée des États-Unis, de l'État de New York, et qui est un professeur de renommée en écologie marine, puisqu'elle publie dans les plus grandes revues scientifiques comme Science ou Nature. Et donc elle vient nous rendre visite aujourd'hui pour voir un petit peu ce que nous faisons. Elle vient également vous présenter un documentaire qu'elle a réalisé. Tout à fait. Ce matin, nous avons une petite présentation de nos activités sur Stellamar, suivie d'une visite de la plateforme. Et puis cet après-midi, elle nous présente un film documentaire qu'elle a réalisé justement sur les changements climatiques et les impacts que ça peut avoir sur l'écologie marine. L'objectif de cette rencontre, c'est déjà de faire connaître un petit peu les activités de Stellamar et puis pourquoi pas de créer des collaborations avec cette université américaine qui pourrait nous apporter des compétences supplémentaires sur celles que nous avons déjà. Quelle est la raison de cette rencontre aujourd'hui? Cette rencontre est liée à des contacts avec des collègues du continent et à la présence en Corse d'un grand professeur américain qui est spécialisé dans les études et les recherches sur la ressource halieutique et qui va tout à l'heure nous présenter un film qu'elle a conçu justement autour de cette question de la survivance de la ressource halieutique qui, vous le savez, subit des problématiques très lourdes avec la pollution, le réchauffement et la surpêche. L'université ne peut pas vivre en milieu clos, ça serait de toute façon la mort certaine à brève échéance. Donc au contraire, nous, après évidemment les 10 ou 15 premières années de réouverture de l'université, de développement de l'université, on a choisi évidemment d'avoir une vision, un positionnement international. Et donc nous avons des accords avec plus d'une centaine d'universités dans le monde. Et nous avons surtout, c'est une grande originalité, créé il y a 5 ans un réseau d'excellence des territoires insulaires qui en fait regroupe aujourd'hui 28 universités dans le monde. Et nous travaillons sur la même question, celles qui sont au centre des recherches de l'université, c'est-à-dire la ressource halieutique, les risques majeurs, notamment les incendies de forêt, la préservation des ressources naturelles, terriennes et maritimes, qu'est-ce qu'il y a encore, les énergies renouvelables, la dynamique territoriale et le développement durable. Donc ces 28 universités travaillent en commun, échangent des enseignants, échangent des étudiants sur 7 ou 8 sujets spécifiques qui sont des sujets, je dirais, d'intérêt universel, puisque c'est des problématiques pour l'essentiel environnementales ou territoriales, culturelles, mais en même temps qui sont des phénomènes qui affectent les espaces insulaires de façon beaucoup plus spécifique et souvent dramatique. Parlez-nous plus de ce film Fragile Legacy. Alors écoutez, je vais le découvrir. J'en ai découvert juste l'introduction hier, donc ce que je sais, mais je ne veux pas lever le mystère, on le découvrira tout à l'heure, c'est un film qui a la particularité d'associer des images des fonds marins et de comparer les animaux qui ont été filmés, dont certains sont absolument somptueux et assez inconnus, avec des poteries allemandes, faites par des potiers allemands qui justement utilisent le modèle des ressources marines pour créer ces produits, je dirais, donc pour le design, pour l'art en général. Donc c'est un peu ça qui est le mystère de ce film, comment on passe de la nature à la réplication, je dirais, artificielle ou industrielle. Enfin là, c'est pas de l'industrie, c'est quand même de l'art.